salut, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre formation sur la programmation Fortran. On va continuer par l'utilisation de la boucle itérative do. Alors, si tu es nouveau, je t'invite à s'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus vidéo sur cette chaîne. Alors, sans plus tarder, comme vous pouvez le voir, il y a déjà créé mon fichier dans lequel je vais stocker mon code. Donc, comme je vous l'avais déjà montré dans les autres vidéos, vous pouvez donc créer le fichier, donner un nom à votre fichier et donc le placer dans le document, dans notre dossier Fortran 95. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de commencer par le programme. Donc, je vais mettre programme partie. Donc, moi je vais noter ça partie 1 end programme partie 1. Et ici je vais mettre donc implicite non, et je déclare donc la variable i et s comme étant la somme des entiers et je vais initier donc s à 0. Donc je vais utiliser la boucle do que je vais varier donc i de 1 donc à 5 pour pouvoir faire le calcul. Ici s est égal à s plus i et donc je sors de la boucle end do et là je vais imprimer donc le résultat final donc qui va être donc la somme s égale donc à s. Et là, qu'est-ce que le programme va faire comme travail? Ici nous avons déclaré i comme étant un entier et s comme étant un entier. S, on l'a initié donc à 0, la valeur initiale de S c'est 0. Et la boucle do ici va nous permettre de faire cette itération, de faire le calcul qui est ici. Donc, ce calcul là c'est quel calcul? Le calcul là va nous permettre de donc calculer la somme des 5 premiers nombres entiers naturels, la somme des 5 premiers nombres entiers naturels. Donc, comment ça va marcher? Premièrement, la boucle do va faire varier i de 1 donc à 5, donc l'intervalle fermé sur 1 à 5. Donc, premièrement, il va venir ici, il va prendre pour faire le calcul, il prend donc comme cet s là, il va l'initier, donc il prend la valeur initiale qui est donc 0 et vient ici, il prend donc pour i la première valeur donc qui est 1, alors il va faire 0 plus 1 donc égal à 1, il va stocker ça dans cette s, alors il va repartir donc prendre encore une valeur de i et là i va changer de valeur, ça ne serait plus 1 mais ça serait 2 et là le s qu'il avait stocké qui est donc 1, il va prendre ça, amener ici et là il va faire 1 plus donc 2, donc ce qui va donner 3, ainsi de suite jusqu'à ce que i ne devienne donc 5 et là quand i est égal à 5 il fait le calcul et il sort donc de la boucle et là il nous affiche donc le résultat final. Alors on va essayer d'exécuter le code pour voir si c'est vraiment ce qu'il est en train de faire. On se place donc sur notre bureau dans le dossier Fortran. Dossier Fortran 95. Donc on va essayer donc de faire donc d'exécuter partie 1.f95 extraction partie 1. On attend à ce que notre
compilateur Gfortran extrait donc le fichier exécutable de notre code. Alors c'est prêt, on peut donc passer à l'exécution de notre fichier dans partie 1. Donc vous allez voir que ici la réponse de S est égale à 15 bien sûr, parce que la somme des 5 premiers nombres entiers est égale à 5. Parce qu'il faut faire donc 0 plus 1, donc ça va faire 1, 1 plus 2, ça va faire 3, 3 plus 4, donc 3 plus 3 plutôt, ça va faire 6, 6 plus 4, ça va faire 10, 10 plus 5, ça va faire donc 15. Donc c'est comme ça on fait la somme des 5 premiers nombres entiers naturels. On peut changer toutefois ici donc pour pouvoir faire la somme des 10 premiers nombres entiers naturels à pas de 1. Quand on parle de pas, ça veut dire que l'intervalle qui va être entre deux nombres, c'est-à-dire si je prends 1, le nombre qui doit suivre c'est quel intervalle? Est-ce qu'il doit sauter un nombre avant de prendre un autre? Donc si on met à part de 1 ici, ça veut dire que l'exécution va être faite de manière à ce que s'il prend 1, en même temps il prend 2, il prend 3, il prend 4. Donc c'est la somme des 10 premiers nombres entiers naturels. Donc ici on peut prendre le pas à 1 ou catégoriquement on laisse le pas à 1 parce que 1 déjà c'est la même chose, ça va s'exécuter. Donc si on enregistre, on revient ici, on réexécute notre code. On réexécute donc le code. Alors, partie 1. Vous allez voir que ici, S est donc égal à 55. Donc, la somme des 10 premiers nombres entiers naturels est égale à 55. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez donc faire la somme des 15 premiers nombres entiers naturels impairs. Donc, si c'est impair, donc on va donc, comme ça varie de 0, donc on va prendre donc quoi? Ça varie de 1, donc on va prendre donc S égale le pas égal à 2. Et si on prend le pas égal à 2, donc ça veut dire que I serait donc 1, après 3, après 5, après 7. Donc il va prendre comme ça pour pouvoir faire le calcul jusqu'à ce qu'il n'arrive donc à 15. Donc on va réexécuter le programme. On réexécute donc le programme, on va voir. Et là, on exécute le programme qui va donc être partie 1. Et là, la réponse c'est 64 parce que quoi? La somme des 15 premiers nombres entiers naturels impairs est donc égale à 64. Donc c'est comme ça, ça se passe avec notre boucle do. On peut donc l'initier donc à partir de 0, à partir de 1. On le fait varier d'un nombre initial, le début donc ici égal à 1 et ici la fin donc égale à 15 avec le pas donc égal à 2. Donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire ici en commentaire je peux dire que la boucle do, donc pour la déclaration on fait do. Et ici, on met donc la variable, après la variable donc est égale, et là,
Ça fait donc le début, la fin et si possible le pas. Donc le pas, ce n'est pas donc obligatoire, mais ça dépend de ce que tu veux que donc le calcul, ton programme te fasse comme calcul. Donc c'est un peu ça. Et là, voici, nous sommes arrivés donc à la fin de notre parcours de ce cours. Donc il va dire, donc si tu es nouveau, si tu as aimé, je t'invite à s'abonner, à activer la cloche de notification. Prochainement, on va enchaîner et continuer avec d'autres variables, c'est-à-dire d'autres boucles. Donc on a déjà fait if, then. Donc aujourd'hui on a fait do, il y a do while, donc il y en a plusieurs. Donc on va essayer donc de déchiffrer en fait comment nous pouvons exécuter notre code de manière très simple, faire des calculs scientifiques, des calculs basiques, pourquoi pas pour pouvoir faire même des projets sur notre programmation forte. Alors merci et à bientôt.